Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien, mes frères de cygne. Écoutez, j'espère que vous avez passé un très bon mois de mars. On se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies du mois d'avril. Je prends comme les 2 mois précédents la plaquette avec les différents domaines de vie, etc. Et donc du coup j'ai utilisé plusieurs jeux. Alors logiquement je prenais 2 cartes par jeu. Et puis, il y a plusieurs cartes qui ont sauté. Donc, bah, écoutez, je les ai prises voilà, quand c'était le moment de les prendre. Voilà, voilou. Bah, écoutez, sans plus tarder, on va attaquer. Hein. Donc, les Sagittaires, que va nous réserver notre mois d'avril au niveau du foyer? On a la clairvoyance et on a la correspondance. Alors, vous avez de très bons ressentis par rapport à des nouvelles qui doivent arriver dans votre foyer. Peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à votre propriétaire. Peut-être que vous attendez un échéancier quelconque, je ne sais pas. Peut-être que vous attendez aussi des nouvelles ou une confirmation pour l'achat d'un bien immobilier, de la vente de votre maison ou de votre appartement. En tous les cas, voilà. Et euh, vous avez un très bon ressenti par rapport à ça. Vous vous disiez, je sens que ça va arriver, je sens que ça va arriver. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va arriver ou quoi que ce soit. Et donc, voilà. Il y a aussi peut-être d'autres personnes là, parce que là je viens d'avoir une image d'une machine à laver. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir des soucis avec des appareils électroménagers. Donc voilà. Peut-être que vous vous dites, ouh, je me demande si ma machine elle n'arriverait pas en fin de vie. Je me demande si mon frigo n'arriverait pas en fin de vie. Une petite chose comme ça. Et en fait, bah, du coup, oui, il y a de fortes chances que voilà, que ce mois d'avril, il va falloir aller acheter autre chose. Donc voilà, ça je l'ai vu, donc je vous en parle. Sinon, j'ai rien de... En tous les cas, vous allez avoir des nouvelles. Voilà, c'est ces nouvelles que vous attendez. C'est des nouvelles que vous attendez par rapport à votre foyer, à votre maison. Euh, Peut-être que vous allez, si vous cherchez à vendre, peut-être que vous allez avoir des personnes qui vont vous contacter pour venir visiter ou quelque chose comme ça, voyez? Pour venir visiter ou même vous faire une proposition d'achat, hein. Ok. Et vice-versa, si vous avez envie d'acheter. Au niveau de la carrière, on a l'ego, le mental, le retour. Bon, alors, ça se passait bien jusqu'à présent. Et puis là, comme de par hasard, on a des soucis au niveau de notre ego, de notre mental. Voilà, ça revient, vous vous, vous prenez la tête tout seul, en fait. Euh, ça revient. C'est peut-être assez répétitif. C'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans votre tête par rapport au boulot. Euh, peut-être, euh, Peut-être que vous vous trouvez incompétent, peut-être que vous estimez que vous avez trop de boulot, peut-être que, enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, et c'est quelque chose qui, quoi qu'il en soit, vous pèse. Ça vous prend vraiment la tête, quoi. Alors faites attention au mental, parce que ça vous renvoie pas forcément les bonnes choses à faire. Euh, et du coup, ça vous envoie des énergies négatives. Voilà. Euh, Faites peut-être attention à votre ego.
lors de certaines réunions. Je vois là. Euh, il y a le retour, il y a pour certains aussi, il y a la roue qui tourne enfin. Peut-être que vous vous angoissiez pour rien aussi. Peut-être que vous montiez la tête tout seul, mais la roue tourne enfin. Donc, vous risquez d'avoir des employeurs, des responsables qui vont peut-être vous féliciter, qui vont peut-être vous proposer bah, soit une augmentation, soit peut-être de postuler à un poste supérieur au vôtre, etc. Il y a en tous les cas, il y a une roue qui tourne par rapport à votre travail, mais alors là, de ce que je vois et de ce que j'entends, je vois un responsable qui est dans son bureau qui vous appelle parce qu'il faut que vous veniez et en fait, vous avez super peur. Vous avez super peur, vous avez des craintes terribles et en fait c'est pour vous annoncer une bonne nouvelle. Voilà, mais vous avez des craintes terribles parce qu'il y a votre mental qui joue beaucoup là-dessus. Euh, il y a peut-être des demandeurs d'emploi là pour qui le mental joue beaucoup parce que vous vous trouvez incompétent sur certaines choses. Vous vous infériorisez en fait, mais c'est ça, c'est vous, c'est votre mental parce que pas du tout en fait. Et vous avez peur que personne ne veuille vous embaucher en tous les cas parce que vous vous infériorisez comme ça, mais non. Enlevez ce mental. Faites peut-être des méditations qui pourraient vous apaiser. Je baillais énormément sur les lions. Et là, je recommence après, ça allait très bien toutes les vidéos. Là, je recommence à bailler sur vous, les Sagittaires. Donc, il va peut-être y avoir pas mal de fatigue psychologique, peut-être ce mois-ci, pour vous. Ouais, on verra ce que nous disent les autres cartes, mais il y a peut-être pas mal de fatigue psychologique. Euh, donc, du coup, ou alors le fait, comme les lions aussi, peut-être que vous avez tellement, ça peut être ça aussi, vous avez tellement emmagasiné là tout cet hiver, ou depuis quelques mois, vous avez tellement emmagasiné, là en fait il y a les choses qui commencent à être fluides. Vous voyez par exemple pour cet emploi, bah ouais, par exemple pour quelqu'un qui va voir son responsable et il a super peur, etc. On va vous annoncer une bonne nouvelle, et en fait vous avez pardon, vous avez tellement peur de ce qu'on pourrait vous dire que du coup, là, vous allez pouvoir enfin lâcher prise en fait ce mois-ci, les Sagittaires. Mm, mm. Ouais. Et du coup, alors attendez, parce que je crois que j'avais un message pour les personnes qui travaillaient pas. Euh, non, bah, j'avais dû, ouais, c'était pour les personnes qui cherchaient un emploi. C'est tout ce que j'avais. Putain, j'ai chopé un bouton là. Il me fait mal. Alors, niveau amour. Donc là, vous voyez, j'ai deux cartes qui avaient sauté, plus une. Alors déjà, je vais les mettre à l'endroit. Alors, on a le challenge. Restez optimiste pour votre vie amoureuse et exprimez votre amour. Euh, on vous demande, on vous demande de rester positif quant à une éventuelle rencontre. Je m'explique. Euh, Peut-être que justement, dans ce domaine-là aussi, votre mental vous joue peut-être aussi beaucoup des tours et vous dites mais jamais je vais rencontrer quelqu'un, jamais si, machin, etc. Et en fait, non, c'est en disant des choses comme ça que vous allez vous attirer du négatif et donc que forcément vous allez rencontrer personne. Donc il va falloir que vous changiez votre état d'esprit, que vous commenciez à attirer du positif et que vous commenciez à vous dire bah pourquoi?
pourquoi est-ce que moi aussi j'aurais pas le droit? Après tout, tout le monde a le droit d'avoir, de rencontrer quelqu'un, etc. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on essaie de vous dire là qu'il faut que vous restiez optimiste ce mois-ci, quant à une nouvelle rencontre, quand voilà, quant à la... Ouh, je m'excuse, c'est hyper désagréable pour vous. Je suis vraiment désolée, là, ouh là 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 là, mon Dieu. Euh, Donc voilà, ayez confiance dans le fait que vous puissiez rencontrer quelqu'un. D'accord? S'il y a des personnes qui discutent sur des réseaux sociaux, des choses comme ça, n'hésitez pas peut-être à faire le premier pas si quelqu'un vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à aller l'aborder. Pareil dans la rue, s'il y a quelqu'un qui vous plaît, n'hésitez pas à aller l'aborder. C'est peut-être ce mois-ci un bon mois pour peut-être engager en tous les cas des débuts de conversation, voilà, des choses comme ça. Et euh, ne vous dévoilez pas tout entière ou tout entier, je sais pas comment, enfin ouais. Ne vous dévoilez pas trop, n'en dites pas trop sur vous, laissez planer un petit peu le mystère, laissez l'opportunité à l'autre personne de vouloir en connaître davantage sur vous. Et aussi, le conseil que j'entends là, pour certaines personnes, peut-être de prendre aussi du recul sur le fait, voilà, vous avez rencontré quelqu'un, ça se passe bien. Ne vous donnez peut-être pas forcément, si vous voyez ce que je veux dire, tout de suite. Voilà, attendez un petit peu, laissez planer un petit peu tout ça, faites en sorte que voilà, qu'il y ait du mystère par rapport à ça, etc. Et que la personne vous désire davantage. Voilà ce que j'entends. Euh, Est-ce que j'aurais quelque chose pour les couples? Il y a peut-être des personnes qui rencontrent des difficultés dans les couples, peut-être beaucoup de tensions, beaucoup de choses comme ça, voilà, de crises, de choses comme ça. Essayez peut-être de faire le premier pas vers la personne pour vous expliquer, peut-être pour demander pardon s'il y a besoin de demander pardon ou quoi que ce soit. Mais n'hésitez pas à faire le premier pas, en tous les cas. Voilà. Vous avez certainement la clé pour que ça aille mieux. Et donc, du coup, ce serait dommage de passer voilà, à côté d'un calme pour rien, quoi. Allez, côté finance, on a la sortie, la réunion. Euh, il y a des réunions qui vont avoir lieu, alors peut-être des réunions au niveau de la carrière d'ailleurs, et on voit que vous repartez avec une somme d'argent. Alors peut-être que vous avez demandé une rupture conventionnelle ou quoi que ce soit, et du coup c'est accordé. Peut-être que il y a des personnes qui mettent leur employeur au prud'homme aussi. Vous ressortez en tous les cas avec gain de cause. Il y a peut-être des personnes qui vont mettre un organisme ou quelque chose comme ça en procès. Voilà, vous voyez le bout du tunnel de toute cette, de tout, euh, comment dirais-je, Euh, de toute la procédure en fait. Voilà. Euh, Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de se réunir avec leur banque pour trouver une sortie favorable au niveau de vos finances. Ça peut aussi. euh, hum, Finance, la sortie. Réunion, la sortie. Alors attendez. Euh,
Oui, il y a peut-être des personnes aussi qui vont arriver à vendre leur bien immobilier là. Il y a des personnes qui vont se réunir, soit avec un notaire, soit voilà, quelqu'un, ou peut-être des futurs acheteurs, quoi que ce soit, et vous avez vous avez une porte de sortie, vous avez une réussite par rapport à ça. Vous allez réussir à vendre votre bien. Ouais. Ok. Par rapport à votre état d'esprit, les Sagittaires, on a l'attirance, l'instabilité. Donc voilà, vous êtes un petit peu mi-figue, mi-raisin. Vous sentez que, alors, question sentimentale, vous sentez que vous êtes attiré par quelqu'un, mais par contre, ça vous déstabilise. Il y a le mental qui joue peut-être un petit peu trop là, encore, et qui vous fait avoir des peurs, des craintes. Vous savez pas trop sur quel pied danser. Vous êtes un petit peu, voilà, vous êtes un petit peu instable ce mois-ci. C'est un petit peu, vous marchez sur des œufs. Vous savez pas trop. C'est un peu compliqué par rapport à ça. Il y a peut-être aussi pour des demandeurs d'emploi un poste qui vous attire vraiment. Vous, voilà, vous avez envie de postuler, mais il y a des choses qui vous retiennent, euh, ça vous déstabilise parce que c'est peut-être trop beau pour être vrai, ou alors vous dénigrez parce que vous estimez que vous n'êtes pas fait pour ce poste ou quoi que ce soit. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça et vous êtes dans... vous avez envie, mais il y a de la retenue. Voilà. Et ça, votre état d'esprit, ça va être comme ça. Donc, tout à l'heure, quand je vous disais que j'arrêtais pas de bailler parce que j'étais fatiguée moralement, qu'il allait avoir de la fatigue morale, en tous les cas, c'est peut-être par rapport à ça, au fait que vous allez être dans un mois où il va y avoir peut-être constamment des hésitations. Oui, ça va le faire, et puis, ah ouais, mais finalement, je sais pas, j'ai peur, machin, etc. Voilà, ça va être un petit peu un mois comme ça, j'ai l'impression. Au niveau de la santé du bien-être, on a Vision Board, élixirs floraux et la guérison par le pardon. Et tout à l'heure, je vous disais, n'hésitez pas à vous excuser si dans votre couple, voilà, il y a des choses qui font que, bah voilà, si vous pouvez faire le premier pas, peut-être vous excuser, etc. Vous voyez, on dit que la guérison, elle est aussi par le pardon. Et en effet, peut-être que ça va être important pour vous de pardonner à quelqu'un ce mois-ci. Mais pas pour pardonner, vous savez, c'est ce qu'on dit à chaque fois, mais pas pour pardonner, pour dire pardonner, mais pour que vous, en fait, vous puissiez vous soulager et vous puissiez vous libérer de cette personne, de cette situation, et enfin pouvoir avancer et continuer. Ensuite, on vous parle de Vision Board. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que vous voulez pour votre bien-être, en fait. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans votre vie? Et, ou alors, dans 5 ans, comment est-ce que vous voyez? Et vous pouvez prendre sur des magazines, dessiner, faire ce que vous voulez, en disant, bah voilà, moi ce que j'aimerais, c'est, bah voilà, par exemple, rencontrer quelqu'un, d'ici 5 ans, avoir peut-être un enfant, deux enfants, pourquoi pas, avoir la voiture de mes rêves, avoir la maison de mes rêves, avoir ci, etc. Ça va être une manière pour vous de pouvoir vous projeter dans le futur et faire en sorte que vous ayez des ondes positives, des idées positives pour vous. Euh, Ça va, voilà, vous allez du coup par ça, vous allez, euh, vous allez manifester et avoir euh, et attirer en tous les cas du positif pour vous. Alors je vous dis pas que dans 5 ans vous aurez la maison, la voiture, le ci, le là, machin, etc. Mais plus vous penserez à ça, plus ce sera positif pour vous, plus vous attirez, plus vous demanderez du positif, euh, plus vous attirerez du positif et plus vous aurez du positif dans votre vie. Vous voyez, donc c'est hyper important. Et on vous parle d'élixirs floraux. Donc peut-être qu'il serait important, voilà, d'en prendre. Et donc ce serait prendre soin de ses émotions pour retrouver un bon équilibre du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc peut-être que vous avez besoin de certains élixirs floraux. Alors moi j'y connais absolument rien là-dedans. Vous pouvez peut-être aller voir, je sais pas, soit des naturopathes, soit peut-être dans votre pharmacie, je sais pas, peut-être votre médecin s'y connaît, je sais pas du tout. Voyez où est-ce que vous pouvez vous renseigner par rapport à ça pour qu'on vous conseille au mieux et par rapport à vos émotions. Peut-être que vous auriez besoin un petit peu ce mois-ci de vous apaiser psychologiquement.
Voilà, peut-être que ce mois-ci, justement, peut-être que la tête, elle va tellement tourner que en fait, vous allez avoir besoin de lâcher prise, de prendre du recul sur beaucoup de choses et de faire en sorte de vous projeter et d'attirer du positif, etc. Et peut-être que ces élixirs floraux, justement, vont vous permettre de pouvoir vous apaiser et de revenir, déjà de revenir dans le moment présent, dans l'ancrage, profiter des instants et vous faire du bien au quotidien en fait. Hein. Alors, au niveau de la vie sociale, on a l'échec et on a la maison. Ah, il y a peut-être des personnes qui vont être en arrêt. Il y a peut-être des personnes qui vont être en arrêt et donc du coup ça va limiter les liens sociaux. Ça va être un petit peu compliqué par rapport à ça. Vous serez un petit peu obligé de rester chez vous. Et donc du coup, ça risque peut-être de vous gêner ce mois-ci. Et justement, peut-être que ça va être un trop plein d'émotions, même si ça va vous permettre peut-être d'apprendre à lâcher prise sur certaines choses. Peut-être que ça va quand même aussi vous prendre la tête et le fait de ne pas avoir beaucoup de personnes, si vous aviez l'habitude en tous les cas, ça va peut-être voilà, vous perturber davantage. Ça va vraiment vous déstabiliser ça. Donc il y a pas mal de, ouais, il y aura pas mal de, on reste à la maison. Peut-être que aussi, peut-être que vos finances vont peut-être pas vous permettre de sortir comme vous aimeriez, et donc du coup vous allez vous dire, bah, plutôt que de sortir et rien pouvoir dépenser quoi que ce soit, bah, je vais rester chez moi. Vous voyez, donc ça va vous couper un petit peu du lien social que vous pourriez avoir, et donc du coup vous allez rester plutôt enfermé chez vous. Voilà. Alors, les conseils des guides. Ouais, j'en ai trois. On vous dit de croire, croire en vous, la communication et le féminin. Donc, on vous dit déjà de croire en vos intuitions. Vous avez de très très bonnes intuitions, les Sagittaires. On vous demande de croire en vous. On vous demande d'avoir la foi soit en vos guides, euh, soit en vos défunts, soit en qui vous voulez, mais on vous demande d'avoir la foi et de croire en vous. Euh, vous allez peut-être être dans un mois où vous allez peut-être au niveau peut-être de votre carrière ou des choses comme ça, devoir peut-être communiquer davantage. Euh, ou si éventuellement vous êtes dans un bien à vendre ou quoi que ce soit, il va peut-être falloir que vous communiquiez davantage. Faites-vous confiance, quoi qu'il en soit. Il va peut-être falloir aussi communiquer avec des personnes de votre famille avec qui vous étiez peut-être en froid. Donc peut-être une femme avec qui vous étiez en froid. Et là, je viens d'avoir un flash pour des personnes qui vont communiquer avec une maman ou une grand-mère décédée. Voilà, vous allez peut-être pouvoir communiquer avec une personne décédée, mais une femme. Voilà. Donc, tout à l'heure, on parlait du pardon, là. Il y avait dans la santé bien-être, il y avait le pardon, apprendre à pardonner. Peut-être que là, il faudra peut-être que vous pardonniez à quelqu'un. Alors, même si, par exemple, c'est votre maman ou votre grand-mère qui est décédée, va peut-être falloir que, une bonne fois pour toutes, que vous pardonniez à cette personne de ce qu'elle a pu éventuellement vous faire, quoi que ce soit, de manière à ce que vous puissiez avancer aussi. C'est important, je pense. Voilà. Allez, une dernière carte. Ouh, ça a duré longtemps les Sagittaires, dites donc. Il y avait des choses à dire. Hein. Vous voyez, dès qu'il y a plus de cartes. Hein. Mais bon, elles avaient sauté, donc je les ai prises. Hein, parce que je me suis dit, bah, si elles sautent en même temps, c'est qu'il faut les prendre. Alors, on a quoi? L'ange de la guérison. Bah, allez, encore. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Donc, on est encore avec l'archange Raphaël. Hein. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc, attirez
attirez à vous le positif, vraiment. Pardonnez à qui vous devez pardonner. Dites aussi ce que vous avez sur le cœur, mais pardonnez aussi, ça peut vous faire un grand bien. Et reposez-vous ce mois-ci, parce que ça va pas mal, pas mal bouillir dans la tête. Vous voyez, je ne parle plus. Donc j'ai passé les messages qu'il fallait passer. Voilà, bah écoutez, je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bah écoutez, prenez soin de vous s'il vous plaît et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.